Salut! Le direct est lancé. Salut tout le monde. En fait, je suis là ce soir pour vous parler de connexion d'âme. J'avais pas forcément prévu de faire un direct en cette fin de semaine. Sauf que j'ai vécu un moment juste extraordinaire hier soir. Un moment, je dis que je qualifierais même de magique. Et puis, ce qui, en fait, vient encore une fois affirmer les connexions que je peux avoir avec des âmes, avec vos âmes, etc. Donc je vais vous parler de mon histoire, de ce qui s'est passé, en fait, de ce que j'ai pu vivre hier soir. J'ai vécu un moment extraordinaire. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui peuvent me suivre, il y a quelque temps de ça, on a fêté les 10 ans de notre fils. Salut Karine. Alors ça tombe très bien que tu sois là, il n'y a pas de hasard, tu vas comprendre. On a, on a fêté les 10 ans de notre fils, donc il y a quelques temps, et pour ces 10 ans, en fait, on a voulu lui créer plein de souvenirs, et notamment, et un souvenir, moi, qui m'était resté ancré quand j'étais petite, c'était les lâchers de ballons avec des étiquettes, avec un message dessus pour qu'on soit contacté. Et en fait, on lui a fait donc 10 ballons avec ces étiquettes-là, avec un doux message en disant que ces 10 ballons représentaient 10 vœux et que la personne qui tomberait sur une de ces étiquettes avait la possibilité, si elle le souhaitait, de pouvoir lui écrire. Donc on avait laissé notre adresse et également notre adresse mail. Et puis hier soir, je reçois un appel téléphonique qui devait être 20h30, 20h45, un monsieur qui me demande si je suis bien la maman de Jules. Un garçon de 10 ans. Je lui dis oui, complètement, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais voilà, je suis assez stupéfaite de ce qui vient de se passer. Je suis tombée sur sa carte pour sa carte d'anniversaire de ses 10 ans avec ce ballon vert accroché au bout percé. Mais il dit, je voudrais pas m'en arrêter là en fait, parce que ce ballon vert, qui était clairement dans un champ, il dit, je suis agriculteur, c'est un champ qui fait 10 hectares. Et je suis tombée, enfin j'étais à mon tracteur et j'ai vu cette carte. J'aurais pu ne pas la voir et je l'ai prise. Et donc j'ai vu ce doux message et il dit, je ne sais pas pourquoi en fait je suis allée rechercher vos coordonnées téléphoniques, puisqu'on n'avait pas mis de coordonnées téléphoniques sur la carte. On avait simplement mis notre adresse postale et notre adresse mail. Il dit, parce que votre adresse mail en fait était un peu effacée. Et il dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller regarder, en savoir plus. Et il dit, sincèrement, madame, en fait, je suis tombée sur votre profil professionnel et sur une de vos vidéos qui m'a vraiment parlé. Et du coup, voilà, je me permets de vous appeler pour vous dire que d'une part, je vais répondre à Jules, je vais lui faire une surprise, mais, euh, mais aussi pour dire que j'ai été appelée, en fait, j'ai eu envie de vous contacter, etc. Donc, on a échangé quasiment 1 heure avec cet homme par rapport à sa recherche de lui-même, de sa pleine connexion, etc. Et puis, en fait, il est tombé sur ma vidéo où je parle justement de cette connexion d'âme. Et il me dit, ça m'a parlé, etc. Et il me dit, il n'y a quand même pas de hasard, puisque je suis tombée sur cette carte dans ce champ qui fait 10 hectares. Alors déjà, pour tomber dessus, puis pourquoi je me suis arrêtée, parce que c'était qu'un bout de papier, je n'étais pas forcément obligée de m'arrêter. Je me suis arrêtée, je l'ai ramassé. Et pourquoi je suis allée chercher sur Internet vos coordonnées, alors qu'il aurait pu se contenter, comme il va le faire, il lui envoie une carte postale, d'envoyer une lettre à Jules. Il a voulu aller plus loin, et puis il est donc tombé sur mon profil personnel, professionnel, pardon. Et en fait, clairement, on a échangé quasiment 1 heure. Il y a eu vraiment une connexion d'âme. Je vous ai parlé je vous dis depuis longtemps que je sens en fait, c'est les âmes qui m'appellent. Je dis pas que toutes les âmes m'appellent parce que je ne peux pas répondre à toutes les âmes, bien évidemment. Il y a des âmes qui ne m'appellent pas, mais en ce moment, je suis assez chamboulée et bouleversée par tout ce que je peux ressentir. En fait, il y a des personnes que je connais, voilà, et où je sens que les âmes m'appellent pour les délivrer. Alors délivrer, c'est un mot peut-être trop puissant, mais pour les aider du moins. Donc je sens ces âmes-là, mais je sens autour de moi toutes ces âmes que je ne connais pas, que je ne visualise pas, que je ne vois pas,
m'appeler. Je le sens, c'est très très fort et c'est même fatigant, j'ai envie de vous dire. Et en ce moment, je suis très prise au niveau énergétique sur ce côté-là. Donc c'est assez fatigant et bouleversant. Et tout ça pour dire que parfois j'ai des âmes qui m'appellent tellement fort. Alors parfois je suis obligée de me stopper parce que je pourrais aller parfois trop loin ou paraître comme quelqu'un d'opportune. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est très étrange ce que je vis. Mais je prends l'exemple d'une personne il n'y a pas très longtemps, elle se reconnaîtra peut-être, où je sentais cette âme qui m'appelait et j'ai pas pu m'empêcher en fait de demander des nouvelles, de prendre des nouvelles parce que je sais que derrière il y a une âme qui réclame en fait, qui réclame un travail, qui réclame le fait de simplement être bien. Alors vous pouvez me dire, ah, c'est chouette et tout, ouais, sauf que j'ai quand même, et encore plus, je dirais, dans le contexte actuel, parce que dans le contexte actuel, il y a tout un tas d'âmes vraiment en détresse, et on sent cette énergie, toute cette vibration négative du fait du contexte, en fait, sur cette planète. Et moi, elle m'impacte énormément, et je me sens vraiment très, enfin, vraiment beaucoup appelée, et je sais pas, alors, il y a des âmes qui m'appellent, que je connais, comment dire, j'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus. Il y en a que je connais, mais il y en a d'autres que je perçois et que je capte à travers vos écrits, à travers vos likes, à travers vos messages où je me sens comme appelée. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'agis. Vous savez, je vous dis toujours, les personnes que j'accompagne, je choisis d'accompagner ces personnes quand je sais que je vais pouvoir certes leur apporter une réussite qui sera donc la mienne, parce que votre réussite, voilà, c'est la mienne, je vous le dis assez souvent, mais c'est surtout que je sens en fait quand l'âme de la personne appelle la mienne pour pouvoir ben, que mon âme puisse apporter. Et mon âme, elle apporte à travers ben, mon corps et mon esprit à l'âme de l'autre personne. Et ça me fait penser à une personne qui m'avait sollicité pour un coaching, qui me demandait sur un créneau en particulier, pour rien vous cacher, qui me demandait ça sur les créneaux du midi. Et les créneaux du midi, pour moi, sont très très précieux, parce que comme vous le savez, j'ai mon activité de salarié la journée. Et puis ben, le soir, je fais mes coachings, etc. Donc ça me fait des journées suffisamment denses. Et, euh, et le midi, c'est vraiment un temps de régénération pour moi. Mais là, cette âme, elle m'appelait tellement fort que je ne pouvais pas, en fait, c'était pas possible pour moi en fait, de refuser ou de trouver un autre créneau. Cette personne n'était disponible que sur ce créneau du midi. Et il y avait un appel, il y avait vraiment un appel et il a fallu donc que je réponde à cet appel et je le fais aujourd'hui avec grand plaisir. J'accompagne cette personne entre midi et deux, mais c'est quelque chose que je ne ferais pas pour quelqu'un avec qui je ne sens pas de connexion en fait. Cette personne, si j'avais proposé un autre créneau, aurait peut-être été refroidie, j'en sais rien, mais en tout cas son âme m'appelait tellement fort que je ne me voyais pas refuser sur ce créneau-là. Bref, hein, tout ça, en fait, c'est pour dire, c'est très, très étrange parce que c'est vraiment du domaine du ressenti. Et le ressenti à retransposer comme ça est un peu, est assez difficile, j'ai envie de dire, même, je dirais, complexe. Euh, mais je ressens toutes vos âmes, enfin des âmes, parce que je ne ressens pas toutes les âmes, mais je ressens les âmes qui sont vraiment en connexion avec moi et qui demandent à partager quelque chose avec moi ou une aide venant de moi. Et cet homme, hier soir, ça a clairement été euh, ben, un message de dingue, parce que pour qu'il tombe sur ce papier dans un champ de 10 hectares, qui se disent, tiens, je vais aller chercher, je sais plus, enfin voilà, une coordonnée téléphonique, je ne sais plus quoi, je vous avoue, et qui m'a appelé parce qu'il est tombé sur cette vidéo qui lui a tout de suite parlé. Enfin, il n'y a pas de hasard. Et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de se dire hier soir tous les deux. On disait, mais en fait, il n'y a pas de hasard, c'est juste extraordinaire. On a eu un échange qui était très fabuleux et il n'y a pas de hasard, comme je vous dis. Et en plus, c'est une personne qui est en pleine recherche, en pleine reconnexion à lui, qui est en plein dans ce processus-là, et il tombe sur mon profil professionnel qui l'amène à ça. C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé, et je voulais vous le partager et vous parler de toutes ces connexions que je peux avoir avec certains d'entre vous et qui sont très fortes.
Enfin, donc voilà, je voulais juste vous partager ça. C'est peut-être, enfin, c'est très simple, mais c'est encore du domaine du ressenti, donc c'est simple, mais compliqué à la fois à expliquer. Tout ça pour vous dire que votre âme, elle est hyper importante en fait. Vous avez votre couche âme, esprit et puis corps. Si vous voulez soigner quelque chose, il faut commencer par votre âme. Votre âme, parfois, elle peut crier intérieurement. Vous ne l'entendez pas forcément, vous, mais si vous plongez dans votre intérieur, que vous faites de la méditation, de la pleine, euh, des exercices de pleine conscience, etc., vous allez arriver à vous plonger dans votre âme et à ressentir vraiment le besoin qu'elle a. Si elle a un besoin de libération, un besoin d'énergie, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à ressentir. Et comme je vous l'ai dit, je suis un peu comme une éponge, c'est que je capte en fait ce dont a besoin votre âme. Souvent, je m'exprime auprès des personnes en disant, je ne peux pas te l'expliquer, en fait, je le sens pour toi. Je suis connectée aux âmes et je sens ce qu'il y a de bon pour certaines âmes. Et c'est juste extraordinaire, mais en même temps, c'est très bouleversant de sentir tout ça et de sentir certaines de vos âmes un peu en détresse, en recherche, en- et d'être là sans pouvoir réellement agir, parce que je ne peux pas vous contacter, vous dire, hep, 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 ton âme est en détresse. Ce n'est pas possible pour moi, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que l'autre jour, je me suis autorisée à une des âmes, parce que j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps cette image dans la tête de cette personne, tout le temps son nom à répétition. J'ai dit, bon, à un moment donné, il faut que j'arrête. Et enfin, son âme m'appelle, m'appelle. Je vais m'autoriser à prendre des nouvelles. Salut Lily. Et oui, je pense que je suis un peu sur la fin, Lily. Tu dis que tu arrives à temps, mais je suis un peu sur la fin. Donc, je parlais. Alors, ça serait bien que tu le réécoutes depuis le début parce que je trouve que l'histoire que j'ai vécue hier soir avec ce monsieur est juste extraordinaire. Enfin, je te laisserai redécouvrir ce qui m'est arrivé hier soir comme expérience fabuleuse. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que je me suis autorisée, mais que je ne peux pas toujours m'autoriser, parce que je ne veux pas m'introduire dans votre vie, je ne veux pas m'introduire enfin, à votre place, parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais aussi avec une belle personne tout à l'heure en soins énergétiques, et je disais en fait, c'est son âme qu'on doit chérir, et en fait, à un moment donné, on doit se poser la question de qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je m'autorise de bon pour moi. Ça, c'est super important. Recentrez-vous, ancrez-vous, et puis essayez d'écouter vraiment ce que votre âme veut vous dire, vers où elle vous guide. Enfin voilà. Donc je voulais vous partager cette fabuleuse expérience que j'ai vécue hier soir, cette connexion d'âme. C'est très très fort. Et comme je disais, Lily, toi qui arrivais en cours, c'est que je disais qu'en ce moment j'étais relativement bouleversée et un peu fatiguée parce que je sens beaucoup, beaucoup d'âmes, pas forcément en grande, grande forme, et je me sens appelée pour plusieurs de ces âmes-là. Et malheureusement, je suis limitée dans ma capacité à agir. Donc voilà, c'était pour vous partager ce bon moment que je considère comme magique et de pleine connexion d'âme avec cet homme hier soir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt et puis faites attention à vous et puis à votre âme. Bye!